Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des lettres et racines hébraïques. Aujourd'hui, nous allons étudier le personnage de David. Nous sommes à une époque des juges et voilà que le peuple d'Israël demande un roi. Le peuple demande un roi car il a rejeté, d'une certaine manière, la souveraineté de Dieu. Il demande Sha'al en hébreu, alors Dieu leur donne Saül, Shaoul. Saül, donc, a pour racine Sha'al qui veut dire demander. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Le peuple a demandé à Dieu un roi. En réponse, il aura Shaoul, qui a la racine Sha'al qui veut dire demander, mais qui signifie aussi le Sheol, c'est-à-dire le séjour des morts. Cette demande sera en fait quelque chose de négatif pour le peuple d'Israël. Saül sera un mauvais roi, et Dieu le rejettera. À la place, il va ordonner à Samuel, le prophète, de oindre un jeune berger de Bethléem, ça sera David. Puis, suite à une guerre que vont lancer les Philistins, l'armée d'Israël va se trouver confrontée à Goliath, le géant philistin. 1 Samuel 17, verset 4, il est écrit « Un homme sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Goliath va lancer un défi à l'armée d'Israël. Que l'armée d'Israël choisisse un homme prêt à le combattre et à le tuer, et ainsi les Philistins leur seront assujettis. Mais Israël ne trouve personne à lui opposer, pas même Saül, le roi d'Israël. David entendit parler de ce dilemme et accepta le défi, comprenant que l'Éternel voulait se servir de lui. Il supplia Saül de le laisser se battre contre Goliath. Saül accepta avec réticence. David, armé de sa seule confiance en Dieu et de sa fronde, ainsi que 5 pierres polies, va affronter Goliath. Goliath signifie l'exilé. C'est un guimel, lamed, yod, tav. Il y a dans ce nom la racine guimel, lamed, tav qui veut dire l'exil. Ce géant nous parle donc de l'exil, de l'homme en situation d'exil séparé de Dieu. Quant à David, qui signifie le bien-aimé, il est l'image du fils bien-aimé du Père qui affronte le prince de cet exil, le Satan, pour libérer l'homme et le ramener vers la maison du Père. Il y a aussi une autre lecture de ce combat entre David et Goliath, du combat spirituel qui nous amène à la victoire. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. On trouve l'histoire donc dans 1 Samuel 17. Goliath a une stature et un équipement imposants. C'est un géant de près de 3 mètres de haut, avec une cuirasse de 80 kilos à peu près, et une lance très lourde. Il met au défi l'armée d'Israël, et face à lui va se présenter David, qui va se battre en adoptant plusieurs étapes. Ce sont ces étapes que nous allons voir à l'instant, et qui nous parlent, pour nous, du combat spirituel et comment rentrer dans un cycle de victoire. Premièrement, il faut reconnaître la nature du combat. C'est ce que va faire David. Goliath met au défi Israël, mais il est sur un plan naturel. Il s'appuie sur sa force, sur son physique. Il est image du Satan, prince de ce monde, qui tient les hommes en servitude. Il intimide, il fait peur, il est fort. Satan, représenté ici par Goliath, affronte l'armée d'Israël. Satan, c'est un shin, un tête et un noun. Et cela signifie l'adversaire, l'accusateur, celui qui résiste. C'est le rôle de l'adversaire de faire obstacle à l'œuvre de Dieu. David voit que la bataille se situe à un autre niveau, un niveau spirituel et non naturel. Ensuite, il va récapituler les victoires passées. Voilà la deuxième étape. Saül, effectivement, voit la proposition de David d'un mauvais œil, quand David lui propose d'aller combattre Goliath. Saül est sceptique.
Il ne voit en lui qu'un jeune berger, un enfant inexpérimenté à l'art de la guerre. Il reste incrédule. Alors David va évoquer ses victoires passées. Il a déjà combattu avec l'aide du Seigneur. Au verset 34 à 36, il nous est dit « David dit à Saül, ton serviteur, faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Voilà ce que dit David. Il évoque ses combats passés et ses victoires. Pour David, Goliath défie l'armée de Dieu vivant. C'est un défi spirituel. Alors, pour élever la foi, David témoigne des victoires du passé. Il y a une importance dans le fait de témoigner, de récapituler les victoires passées. Cela augmente notre foi, cela bâtit la confiance. Vous entendez ce que vous dites et cela fortifie votre foi. Quand on témoigne, on s'exhorte soi-même aussi. Méditez, répétez les choses que Dieu a faites. Le témoignage nous fortifie, il augmente la foi, il encourage les personnes autour de nous. David traite Goliath, le Philistin, d'incirconcis. En hébreu, l'incirconcis, c'est Harel, un Aïn Resh Lamed. Ça signifie quelqu'un qui est impur. Il y a dans ce mot le Aïn et le Resh qui nous parlent de l'obscurité et dont l'anagramme, le Resh et le Aïn, nous parlent du mal. Ainsi, dans la pensée hébraïque, l'incirconcis est celui qui est dans l'obscurité. Donc, le témoignage nous fortifie, il augmente la foi, il encourage les personnes autour de nous. David voit que c'est une insulte à l'armée du Dieu vivant. Et donc il va élever la foi dans le Dieu vivant. Dieu a changé l'opinion de Saül par son témoignage et il a produit la foi en Saül qu'il a laissé finalement aller combattre Goliath. La troisième étape sera de ne pas essayer de porter l'armure d'un autre. David refuse l'armure proposée par Saül. Saül lui propose une cuirasse, un casque, une épée pour aller combattre vaillamment Goliath. Mais David préfère son propre équipement, car il n'est pas habitué à cet accoutrement, et il va s'en débarrasser. Au verset 40, il est écrit « David prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. » Cela nous parle de trouver pour nous notre propre armure, de l'éprouver, de la tester, d'être confortable dans ce que Dieu nous a donné, dans l'équipement que Dieu nous a donné. La leçon à tirer est de ne pas essayer de porter l'armure d'un autre, de chercher à être un autre et de ne pas être ce que Dieu a mis en nous, de trouver notre authenticité. Utiliser l'armure que Dieu nous confie, de demeurer dans l'authenticité, ne pas copier quelqu'un d'autre. On peut s'en inspirer, mais il faut surtout être soi-même. La quatrième étape que nous apprend le combat de David avec Goliath, c'est de se préparer pour la victoire. Pour gagner, il faut se préparer. De 2 manières, se préparer mentalement, et de cela va découler une préparation spirituelle. Au verset 40, il est dit que David se munit comme arme de sa fronde et de 5 pierres mis dans sa gibecière. Ce passage est très intéressant. Effectivement,
il va utiliser une fronde. Une fronde en hébreu se dit Kéla. C'est un kof, lamed et aïn. Prononcer kala signifie jeter, lancer. Le même mot qui nous parle de la fronde nous parle du verbe jeter, lancer. Effectivement, nous lançons avec la fronde. Nous lançons des pierres, des cailloux. La racine qui compose aussi ce mot de fronde, kéla, c'est un kof et un lamed, qui signifie la voix, le son. En hébreu, kol signifie le son, la voix. En araméen, kal signifie la voix. Voilà que la fronde nous parle de la voix, du son. David a avec lui des petits cailloux qu'il va lancer avec sa fronde. Les cailloux sont les paroles de Dieu. Et David parle la parole. Il est dans la parole, saisi par l'Esprit de Dieu, après que Samuel le prophète lui ait donné l'onction d'huile. Cela demande une préparation mentale, le contrôle de la pensée, la sanctification. Par la sanctification, nous demeurons en Dieu, nous nous préparons et nous glanons ces petits cailloux dans la parole de Dieu que nous mettons dans notre gibecière. Et quand il va falloir affronter l'ennemi, eh bien nous allons parler la parole, nous allons jeter nos cailloux avec la fronde de notre langue et nous allons vaincre l'ennemi par la puissance de ces petits cailloux et de cette fronde qui est notre proclamation de la parole de Dieu. Cela demande une préparation mentale, car nous sommes parfois si négatifs. Les pensées influencent notre vie et contrôlent nos vies. La préparation mentale amène à la préparation spirituelle, se nourrir de Dieu, de sa parole, et combattre l'orgueil, véritable destructeur. Puis, voilà que maintenant, nous passons à la 5e étape. Après la préparation, il va falloir proclamer sa foi dans l'Éternel face à l'ennemi. Au verset 43 à 46, voilà l'échange qu'il va y avoir entre le Philistin et David. Le Philistin, image du Satan, dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Dans ce face-à-face, Goliath, porte-parole satanique, méprise David. Il l'insulte et cherche à l'intimider. Il ne voit pas ce que David porte en lui, la foi et l'esprit du Dieu vivant. David, lui, va proclamer sa foi et élever son Dieu, le bras puissant de l'Éternel qui donne la victoire. Il met ainsi sa foi en pratique et parle à l'ennemi en termes de victoire. Il ne dialogue pas, il ne discute pas avec l'ennemi. Il proclame la victoire que va accomplir son Dieu. Il n'est pas intimidé, il proclame la victoire. Il va parler et agir. Les deux actions sont en accord. La voix de David et sa fronde avec le caillou, puisque la fronde signifie jeter, avec la racine signifiant le son, la voix, kol, telle une parole que représente le caillou, la pierre cachée dans sa gibecière. Il y a de la puissance dans la parole, dans le domaine naturel, mais encore plus quand nous parlons la parole de Dieu. Cela demande de posséder la foi de Dieu,
de parler au problème, de proclamer la victoire de Dieu sur ce problème. Nous lançons nos petits cailloux au Goliath qui est devant nous. Les cailloux sont les paroles de Dieu, les promesses tirées de la Bible, paroles écrites de Dieu, paroles inspirées. David ici parle aux Philistins. La victoire, elle, appartient à l'Éternel. Voilà la dernière étape. Passer à l'attaque. David ne reste pas passif après avoir proclamé, il passe à l'attaque, usant de son équipement, la fronde et les cailloux dans sa gibecière, il s'avance face à son ennemi. Ce n'est plus le temps de tergiverser, le moment est venu pour l'action concrète. Et dans l'action, rempli de confiance, il va terrasser Goliath. La confiance en Dieu libère de la crainte. La crainte est un grand ennemi des croyants. La crainte est une force spirituelle de nature satanique. Elle apparut après la désobéissance d'Adam, d'où la nécessité de la sanctification pour pouvoir parler la parole et être libéré de la crainte et affronter l'adversité. Voilà les leçons que nous inspire ce passage du combat de David et de Goliath. Au verset 48 à 50, il est écrit « Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, il lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Voilà, l'émission est terminée, que le Seigneur vous bénisse richement, et à une prochaine fois.